Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, une femme meurt en accouchant à Saint-Pascal. Marche citoyenne jusqu'au BAP contre Énergie Est. Les demandes d'admission sont en hausse à l'ITA, campus de la Pocatière. Résumé des affaires policières des MRC de Bellechasse et de Lillet. L'importance de l'organisation communautaire et côté sport. Un succès pour la 11e édition des Internationaux de traîneau à chiens du Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Une mère de famille de 3 enfants de Saint-Pascal est décédée la semaine dernière en accouchant de son dernier enfant. Selon ce que rapportait le Journal de Québec mardi, Caroline Bernier est décédée à l'âge de 33 ans le 7 mars à l'hôpital de Rivière-du-Loup des suites de complications lors de l'accouchement. Cette coiffeuse, bien connue dans son milieu, laisse dans le deuil son conjoint, Guillaume Mercure, ses filles Rosalie, 8 ans, et Émilie, 5 ans, ainsi que le nouveau-né Zachary Caron. Ce dernier porte une partie de son nom ou du nom de sa mère en souvenir. Dans une situation comme celle-ci, chaque petit geste compte. Les citoyens de Saint-Pascal l'ont bien compris. Depuis ce tragique événement, la population de cette municipalité, d'un peu plus de 3000 habitants, s'est mobilisée afin de venir en aide aux pères de famille et tenter de réconforter les proches de la victime. Plusieurs personnes ont également envoyé des messages de support par la voie des réseaux sociaux. Ce père de famille a encore du mal à réaliser l'ampleur de ce qui vient de se produire, mais il s'est dit très touché par tous les gestes de solidarité et il tient à remercier toute la population pour son support. Une amie de la victime a mis sur pied une collecte de fonds qui pourrait permettre à Guillaume Mercure d'engager une aide permanente pour lui venir en aide au quotidien. Selon le mouvement Stop Oléoduc, le projet Énergie Est que TransCanada prévoit construire s'oppose directement à la lutte contre les changements climatiques et menace la protection de l'environnement. Les comités Stop Oléoduc de Kamouraska, de Témiscouata et de Montmagny-Lillet organisent un rassemblement citoyen afin de démontrer leur opposition au projet. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Le 17 mars prochain, les comités Stop Oléoduc de Kamouraska, de Témiscouata et de Montmagny-Lillet invitent les citoyens de la région à une marche citoyenne afin de montrer leur opposition au projet Oléoduc Énergie Est. Cette marche aura lieu lors de la séance du Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Cette dernière consultation, qui vient clore la première partie des audiences sur le projet d'oléoduc, abordera la question de l'acceptabilité sociale. TransCanada veut passer le plus gros tuyau de pétrole en Amérique du Nord sous 70 rivières et 185 ruisseaux au Québec sans demander de permis à personne. Le dernier sujet dont il va être question jeudi soir, ce sera celui de l'acceptabilité sociale. Démontrons en chair et en os aux représentants de TransCanada et à ceux de l'Office national de l'énergie ce que mur social signifie. Selon Stop Oléoduc, à la suite de quelques séances et surtout grâce à la participation soutenue de nombreux citoyens, la multinationale albertaine a dû reconnaître que plus de 81% de son pétrole serait exporté, que le transport d'hydrocarbures par train ne diminuerait pas, même si l'oléoduc était construit, et qu'une fuite pourrait déverser jusqu'à 36 fois plus de pétrole que ce qui a coulé dans la rivière Chaudière lors du déversement du train à Lac-Mégantic.
De plus, l'organisme affirme que plusieurs questions posées à TransCanada sont restées sans réponse et que des informations sont apparues insuffisantes. Par exemple, dans le scénario du pire déversement établi par l'Office national de l'énergie, les analystes auraient omis d'inclure les bassins versants qui approvisionnent les prises d'eau des municipalités, les puits qui desservent 15 habitants et moins et les risques pour la santé de la population. Karel Hout-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. Pour l'ensemble des établissements d'enseignement collégial du Québec, le 1er mars marquait la fin du premier tour pour le dépôt des demandes d'admission en vue de la rentrée de l'automne 2016. C'est avec beaucoup de fierté que l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, annonce pour une deuxième année consécutive une hausse du nombre des demandes d'admission reçues. Il s'agit d'une croissance de 12 % du nombre des candidats qui ont signifié leur intérêt pour étudier à l'Institut de technologie agroalimentaire et suivre l'un des programmes offerts au campus de la Pocatière. Avec ces 2 années d'augmentation, force est de constater qu'il y a un intérêt grandissant chez les personnes effectuant un choix de carrière pour les formations agroalimentaires de l'ITA et que l'image de marque déployée depuis 4 ans suscite un bel engouement. Nous souhaitons maintenant que ces demandes d'admission se concrétiseront en inscription pour la rentrée scolaire 2016, a précisé Mme Joanne Martel, directrice générale par intérim du campus de la Pocatière de l'Institut. Au campus de la Pocatière, certains programmes sont toujours à la portée des intéressés, soit gestion et technologie d'entreprises agricoles, technologie des productions animales, technologie des procédés et de la qualité des aliments, de même que les voies environnement et cultures légumières, fruitières et industrielles du programme de technologie de la production horticole et de l'environnement. Pour s'inscrire, il suffit de soumettre son dossier au Service régional d'admission collégiale du Québec ou le srac.qc.ca avant le 1er mai 2016. Rappelons que l'Institut est une école de formation technique publique qui relève du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Unique en son genre au Québec, il offre des programmes de formation technique liés au secteur agroalimentaire et qui touchent plus précisément les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole et environnemental. L'Institut se distingue par l'expertise qu'il possède et peut se vanter d'être le seul établissement collégial complètement agro. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire des MRC de Bellechasse et de Lillet en date du 5 au 11 mars 2016. Tout d'abord, au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet ont connu 7 collisions avec dommages matériels et 2 collisions qui ont causé des blessures corporelles mineures. De plus, au cours de la semaine, les policiers ont ouvert divers dossiers. Pour commencer, dans la nuit du mardi 8 mars au mercredi 9 mars, un ou des individus se sont introduits par effraction à l'épicerie du village Saint-Roch de Saint-Roch-des-Aunais. Ils se sont emparés de produits de tabac et de bière. Puis, le 10 mars, les policiers ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans un logement d'un bloc appartement situé sur la rue Pellerin à Sainte-Perpétue. Un homme âgé de 30 ans a été arrêté et devra répondre à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants. Finalement, le 6 mars, les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de Bellechasse, ont reçu un appel pour une collision matérielle à Saint-Anselme. Un homme de 38 ans de Saint-Malachie a percuté un poteau alors qu'il était seul à bord de son véhicule. L'incident s'est produit sur la route 277 en direction nord. Une fois au poste, il a obtenu des résultats à l'alcotest supérieur à la limite permise par la loi. Comme l'homme est un récidiviste, son véhicule a été saisi pour une période de 90 jours et son permis de conduire a été suspendu pour également 90 jours. L'organisation communautaire est bien implantée et bien organisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Elle prend racine dans des valeurs de solidarité, de respect, d'autonomie, de démocratie et de justice sociale. Ces 5 mots représentent parfaitement les valeurs prônées par les organisateurs communautaires qui travaillent avec les différentes communautés affectées par les inégalités, la marginalité, l'exclusion et l'appauvrissement. Tous ces problèmes sont reliés à la santé et au bien-être. La Semaine nationale de l'organisation communautaire, qui se déroule du 14 au 20 mars 2016, est l'occasion de démontrer l'importance de ce réseau dans la région et dans les différents milieux. Nous sommes les yeux et les oreilles de nos communautés.
la création des liens entre l'établissement, les différents partenaires, les équipes internes et les organismes communautaires du réseau local de services sont essentiels dans la détermination des besoins et de l'offre de services, a mentionné Mme Michèle de Tardy, organisatrice communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Le service communautaire propose différents types d'interventions afin de venir en aide à la population, telles que la réalisation d'analyses de milieu, l'identification des enjeux sociaux, la pose d'actions pour la défense et la revendication de droits sociaux, la tenue d'activités d'information, de sensibilisation et d'éducation populaire. L'offre de soutien professionnel aux organismes communautaires, l'aide à la consolidation et à la création de ressources et de services, l'animation et la participation territoriale et intersectorielle, et l'offre de soutien à la participation citoyenne et au renforcement du pouvoir d'agir. Voilà, dans quelques instants, les nouvelles du sport. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, les 12 et 13 mars dernier s'est tenue la 11e édition des Internationaux de traîneau à chiens du Canada. Cet événement d'envergure internationale est sanctionné par le Club d'attelage de chiens du Québec ainsi que l'International Federation of Sleigh Dog Sports. L'équipe du Parc des Appalaches et l'équipe de villégiature d'Aquam ont fait face à des conditions printanières qui ont fait en sorte qu'elles ont dû, à 48 heures du coup d'envoi, tracer et damer un nouveau parcours de 19,2 km. Malgré ces contraintes, l'équipe a réussi à offrir un parcours plutôt technique, mais de qualité aux 105 équipes inscrites. De ces équipes, mentionnons que près du tiers provenaient de l'extérieur du Québec, soit de l'Ontario, des États du Maine, du New Hampshire, du Massachusetts et du Vermont. Dans la classe sprint 4 chiens, Asa Zegvari de Carlisle, au Maine, a terminé en première position. Pour le sprint 6 chiens, Mélanie Bellerive de Charette a remporté la première. Dans le sprint 8 chiens, la médaille d'or est allée à Jean-René Saucier de Cookshire. Finalement, Régent Terrien de Saint-Émile est reparti avec les honneurs dans le sprint illimité. Dans la catégorie ski joring, un chien, le vainqueur chez les hommes est Michael Roux de Saint-Lambert-de-Lauzon. Dans le ski joring 2 chiens, l'or a été remporté par Francis Gélina de Saint-Cyril de Wendover. Chez les femmes, les classes ski joring 1 et 2 chiens ont été remportées toutes deux par Karen Kohler de Algonquin Highlands en Ontario. Le Parc des Appalaches remercie les généreux bénévoles sans qui un événement de cette envergure n'aurait pu avoir lieu, ainsi que la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière, la MRC de Montmagny, Chalet et villégiature d'Aquam et Desjardins. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service d'information au 88 241 13 13, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiselière de Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Bon, on a connu un peu de précipitation hier et le temps doux donne de la brume un peu partout, du moins très tôt ce matin, ce qui réduit la visibilité. Donc, tous les petits points jaunes que vous voyez, eh bien, c'est parce que la visibilité est réduite. Donc, sur les routes secondaires qui mènent vers Bellechasse, c'est-à-dire de la route 132 ou encore de l'autoroute 20 vers Saint-Anselme, Sainte-Claire ou encore vers la route qui mène vers Saint-Gervais, Saint-Lazare de Bellechasse ou encore vers Saint-Raphaël et Saint-Philémon. La visibilité est réduite. C'est la même chose au moment où je vous parle. Naturellement, vous comprenez que cette émission est diffusée en direct. Donc, il y avait une forte brume ce matin qui réduisait considérablement la visibilité. C'était la même chose de l'autoroute 20 en direction jusqu'à Montmagny. Pour la 132, c'est la même chose. Maintenant, pour la route qui mène de Montmagny vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, d'Aquam, Saint-Gilles-de-Bretonière, c'est sur pavage et la visibilité est excellente. Il en va de même pour la route qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Donc, toutes ces routes sont dégagées sur pavage et la visibilité est excellente. Il en va de même pour l'autoroute 20 de Montmagny vers la Pocatière, Rivière-du-Loup et la route 132 pour la même direction, c'est-à-dire Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière et Rivière-du-Loup. Donc, voilà pour l'état des routes pour le réseau routier sur la Côte-du-Sud. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, on nous prévoit du beau temps. On regarde en détail ce que ça donne. Des températures encore douces pour les prochaines heures, mais ça risque de changer au cours des prochaines journées. Donc, aujourd'hui, on nous prévoit un ciel variable. Ce sera encore plus ensoleillé au cours de la journée. Regardez, un beau maximum de 6 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, ciel variable avec 1 degré. La nuit prochaine, faible neige avec moins 2 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit de la neige, on parle de 5 à 10 cm avec des vents qui souffleront direction nord-est à 20 km/h, maximum de -1. Vendredi, du temps plutôt nuageux. Je vais simplement vous rappeler que demain, comme par hasard, à chaque fois qu'on fête la Saint-Patrick, il y a toujours, ou la journée même ou encore aux alentours du 17 mars, de fortes précipitations. Donc, on annonce demain 5 à 10 cm pour la journée de la Saint-Patrick. Vendredi 18 mars, du temps plutôt nuageux, avec un maximum de -3 degrés, les vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Ça pourrait causer un facteur éolien et atteindre des températures jusqu'à -8 pour vendredi, donc c'est froid pour la période. Samedi, un ciel variable avec un maximum de -5. Facteur éolien, on pourrait ressentir jusqu'à -11, donc c'est très froid. Dimanche, du soleil, maximum de -1. Lundi, pour l'arrivée du printemps, c'est sous un ciel variable que ça va se faire avec un maximum de 1 degré. Pour mardi, du soleil, des passages nuageux, -1. Et mercredi, des averses de neige isolées. On parle de 5 à 10 cm encore et -1 degré. Alors, à compter d'aujourd'hui, vous avez le droit de changer vos pneus d'hiver en pneus d'été. Mais il faudra peut-être y penser avant de le faire. Il est peut-être un peu tôt pour le faire. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248 30 55.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Claudine Landry a rejoint l'équipe du Musée de l'accordéon en octobre 2014. Ayant récemment complété une formation en médiation culturelle, elle participe au développement des clientèles scolaires grâce à un tout nouveau programme éducatif. Son expérience en milieu muséal à la maison Sir-Étienne Pascal Taché permettra aussi de mettre à jour l'exposition permanente en plus de développer de nouvelles activités. Créé dans le sillage du carrefour mondial de l'accordéon, le Musée de l'accordéon occupe le manoir Couillard-Dupuis depuis 1992. Seule institution du réseau muséal au Canada dont le mandat est orienté sur la mise en valeur de l'accordéon. Le Musée de l'accordéon a permis à la région de se doter d'un lieu privilégié qui souligne un trait culturel caractéristique tout en s'inscrivant dans une perspective de découverte des musiques du monde. Vous regardez cmatv.ca. Bienvenue à notre chronique oculovisuelle en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Bonjour Jaël. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Aujourd'hui, un autre sujet très intéressant de notre chronique oculovisuelle, ce sont les effets oculaires du diabète. Et ça, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup. C'est quoi les effets oculaires du diabète? Bien, en fait, le diabète peut avoir un effet sur à peu près toutes les structures de l'œil. Le diabète, si on prend les structures de l'œil dans l'ordre, par exemple, de l'avant vers l'arrière, peut tout d'abord avoir un effet sur la cornée. La cornée, c'est la structure transparente qui est la première structure de l'œil qui recouvre l'iris, la couleur de l'œil. Alors, le diabète va affecter les petits nerfs, peut faire une neuropathie et souvent, les gens diabétiques vont avoir une perte de sensibilité. Donc, au niveau de la cornée, les gens diabétiques peuvent avoir une moins bonne sensibilité cornéenne. Et ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, c'est qu'on est toujours un peu plus chatouilleux, par exemple, pour le port de lentilles cornéennes. Parce que si le patient porte une lentille cornéenne et qu'il avait une infection, par exemple, ben, ça va être plus long avant qu'il en ressente les symptômes, qu'il en ressente la douleur. Il peut prendre peut-être plus de temps avant de consulter. Et donc, la condition est plus grave quand il consulte. Mais aussi, le diabète, ça affecte la guérison. Les patients diabétiques vont avoir une moins bonne capacité à guérir. Alors, s'il y a une infection, des fois, c'est plus difficile là, pour que la guérison se fasse bien. Donc, au niveau de la cornée, c'est plutôt là, en lien avec le port de lentilles cornéennes là, que nous, on a une petite considération. Ensuite, si on continue à l'intérieur de l'œil, le diabète peut aussi avoir un impact sur le cristallin. Le cristallin, c'est vraiment la structure qui sert à faire le focus de la lumière dans notre œil et un patient qui est diabétique, dont la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, est mal contrôlé. Si la glycémie est très haute, ça peut faire changer l'indice de réfraction. Donc, la puissance du cristallin va devenir comme plus puissant. Alors, le patient va devenir plus myope. Donc, c'est pas le moment de venir faire un examen pour changer vos lunettes si vous êtes diabétique et que votre glycémie joue au yo-yo, puis qu'elle est très haute, puis qu'elle ne reflète pas la normale, parce que les lunettes qu'on va vous faire, bien, dans une semaine, ils ne feront plus. Oui, ça peut faire changer là, la prescription, augmenter la myopie considérablement. Alors, c'est super important pour avoir une bonne donnée au niveau de notre examen visuel, de venir passer l'examen quand la glycémie, quand le taux de sucre, il est stable. Donc, ça, c'est quelque chose, par contre, qui va se rétablir là, avec le rétablissement de la glycémie. Est-ce qu'on peut dépister que quelqu'un est diabétique
Avec un examen visuel? Tout à fait. Mais malheureusement, les gens qui ont du diabète qui n'est pas contrôlé peuvent avoir ce qu'on appelle de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, c'est ce qu'on ne souhaite vraiment pas, c'est ce qu'on redoute le plus, c'est le mot que je cherchais. Donc, la rétinopathie, c'est une atteinte au niveau de la rétine. Donc, tantôt, je disais que le diabète affecte les petits nerfs, mais ça affecte aussi les petits vaisseaux sanguins. Donc, ça peut faire des petites hémorragies, des petites pertes de sang au niveau de la rétine. Des fois, effectivement, si j'ai un patient qui est diabétique sans le savoir, ben si on observe des hémorragies au niveau de sa rétine, nous, notre rôle en tant qu'optométriste, c'est effectivement de référer rapidement le patient vers son médecin en disant « J'ai observé des hémorragies au niveau de la rétine. S'il vous plaît, veuillez vous assurer que le patient, par exemple, n'est pas diabétique, n'a pas de problème de santé. » Donc oui, on peut dépister. C'est plutôt rare par contre, là, mais ça pourrait arriver. Donc la rétinopathie diabétique va entraîner des saignements au niveau de la rétine, peut entraîner aussi de l'édème, de l'enflure, des fuites de liquide, des fuites de lipides au niveau de la rétine. Et quand c'est juste des petites hémorragies ici et là, on observe, on suit, il n'y a pas de traitement à faire en soi. C'est sûr que le patient, vraiment, on renforce l'importance de garder sa glycémie, son taux de sucre le plus stable possible. C'est vraiment en ayant le meilleur contrôle sur notre taux de sucre qu'on évite les risques de rétinopathie. Mais malheureusement, dans certains cas, là, les hémorragies peuvent être plus importantes. Ça peut entraîner là, des tissus cicatriciels qui peuvent même mener à de la perte de vision ou des décollements de rétine, par exemple. Donc, si malheureusement, ça évolue, ça peut entraîner des pertes de vision. Est-ce qu'on peut le contrôler? Oui. Première des choses... De vue, là, parce que, bon... Exactement. Souvent, on associe le diabète à perte de vue, mais là, je pense que la médecine s'est considérablement améliorée. Tout à fait. Il y a des traitements, effectivement, maintenant, qui vont stabiliser, mais s'il y a eu une perte importante, des fois, on ne peut pas la récupérer au complet. Ouais. Là. Mais nous, en tant qu'optométristes, donc notre rôle, c'est de faire l'examen de la rétine régulièrement. Un patient qui fait du diabète de type 2, donc le diabète qui est découvert à l'âge adulte, au moment du diagnostic, devrait avoir un examen du fond d'œil, un examen de la rétine sous dilatation pupillaire, donc le test où on met des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille, pour aller vraiment observer tout l'intérieur de l'œil. Donc, on devrait avoir ce test-là tout de suite parce que souvent, les patients diabétiques de type 2 ne savent pas depuis combien de temps ça fait qu'ils sont diabétiques parce que les symptômes ne sont pas aussi importants que dans le diabète de type 1, qui est le diabète juvénile dans l'enfance, où là, la glycémie monte énormément très haut, puis le diagnostic se fait beaucoup plus rapidement. Donc, type 2, au moment du diagnostic, si tout est beau, annuellement, on peut faire le suivi. Quand on commence à noter des signes de rétinopathie diabétique, là, à ce moment-là, l'optométriste est en mesure de déterminer, selon la gravité de la situation, s'il peut suivre le patient ou s'il doit le référer en ophtalmologie. L'ophtalmologiste, à ce moment-là, va soit observer lui aussi ou des fois va faire des traitements de prévention. Donc, le premier traitement qui peut se faire, c'est par exemple du laser sur la rétine. Le laser va vraiment aller créer des petites brûlures un peu partout sur la rétine, des petites cicatrices. C'est un peu paradoxal comme traitement, mais on s'en va brûler du tissu pour diminuer le nombre de cellules sur la rétine, donc diminuer la demande en oxygène et diminuer le risque là, de saignement de ces petits vaisseaux sanguins-là. Maintenant, il y a également des traitements où on va, par exemple, aller injecter un liquide à l'intérieur de l'œil, un liquide qui empêche la formation de nouveaux petits vaisseaux sanguins. Donc, oui, il y a des traitements, mais je vous dirais que la première chose, c'est vraiment d'essayer d'éviter de s'y rendre pour avoir, donc d'avoir le meilleur contrôle possible de la glycémie. Donc, un patient qui contrôle bien sa glycémie a quand même peu de risques d'avoir de la rétinopathie diabétique. Les risques augmentent quand ça fait plusieurs années que le patient est diabétique et qu'il contrôle moins bien sa glycémie. Est-ce qu'un patient qui est diabétique, est-ce que vous proposez qu'il y ait plus
visite pour être capable d'avoir un meilleur suivi pour éviter justement les problèmes que vous venez de mentionner? Tout dépendant de la condition, effectivement. Un patient diabétique dont la glycémie est bien contrôlée puis qui n'a absolument aucun signe de rétinopathie, on peut le suivre annuellement sans problème. Okay. Quand on commence à avoir des signes, selon les signes qu'on voit, on va voir plus fréquemment, effectivement, par exemple aux 6 mois, aux 4 mois, aux 3 mois. Parfois, on a l'obligation de référer vers l'ophtalmologiste qui peut même des fois référer vers un rétinologue. Là. Est-ce qu'il y a des signes parce qu'on parle toujours des signes avant-coureurs, est-ce qu'il y a des signes pour le patient de voir à un moment donné que sa vue, est-ce que la vue baisse ou est-ce qu'il est trop tard quand on est rendu là? Au niveau de la rétinopathie, ça peut entraîner une perte subite de vision. S'il y a une grosse hémorragie à l'intérieur de l'œil, effectivement, la vision peut se perdre subitement. Par contre... Permanente ou seulement temporaire? Dépendamment des dommages qui se sont créés au niveau de la rétine. C'est assez important, là. C'est vraiment important. Effectivement. Mais un patient, par exemple, qui est diabétique, qui ne le sait pas, dont le taux de sucre varie beaucoup, peut avoir une vision fluctuante. Donc, une vision qui va varier de jour en jour, de semaine en semaine. Parfois, il voit bien, parfois, il voit moins bien, parce qu'on disait au début que le diabète peut augmenter la myopie. Donc, si vous avez l'impression que la vision est très fluctuante, ça peut être un signe, effectivement. Encore là, on est une ressource pour vérifier au niveau de vos yeux, mais en doute, vous consultez le médecin également. Mais une vision qui est fluctuante, c'est un des signes, effectivement, que le patient peut percevoir de son côté. De là, l'importance d'être suivi, au moins d'avoir au moins un minimum de rencontres avec vous, au moins une fois par année. Exactement. Et si nécessaire, quand ça va pas bien, c'est d'aller vous voir plus régulièrement pour être certain de la vue. C'est tellement important. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. On se retrouve la semaine prochaine. Des sujets toujours très intéressants. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 16 mars 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 16 mars. Mais d'abord, allons-y pour les oubliés du 15. Donc, bon anniversaire à Steve Fortin. C'est de la part de sa mère Huguette et son beau-père Marcel. Donc, c'était hier, le 15 mars. C'était également la fête, hier, le 15 mars, à Andréane Vachon. C'est de la part de Martine. Donc, bon anniversaire, Steve et Andréane, pour hier, le 15 mars. Allons-y maintenant pour ce 16 du mois de mars. Bonne fête à Bruno Côté, le joueur de hockey du Décor Merci. C'est de la part de ses amis de hockey qui sont en vacances. Ça fait jaser. On va en reparler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Ça fait beaucoup jaser, cette histoire qui s'est passée au cours de la fin de semaine du Décor Mercier. Mais pour l'instant, soulignons cet anniversaire de Bruno Côté, qui est joueur pour Décor Mercier. 16 mars, c'est la fête à Isabelle Blais de Montmagny. C'est de la part de sa tante Lucie, sa cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire, Isabelle Blais. C'est la fête aujourd'hui à Annie Toulouse-Fournier. Elle a 18 ans. Oh, on atteint la majorité aujourd'hui, Annie Toulouse-Fournier. 18 ans, c'est de la part de Gilberte et Pierre-Paul. Donc, bon anniversaire. Et c'est la fête à notre doyen de la journée, Marius Quentin. Bon anniversaire, M. Marius. 88 ans, c'est de la part de votre épouse, Yvette. Et elle m'a inscrit une petite note, elle m'a envoyé ça par courriel.
Yvette espère faire un centenaire avec vous, M. Marius. Ben, c'est ce que je vous souhaite également. Alors, bon anniversaire, Marius Quentin, 88 ans, de la part de son épouse Yvette et, naturellement, des enfants. M. Marius, bien en forme à part ça. Je ne sais pas s'il encore... je l'ai vu récemment au quai. Je ne sais pas s'il joue encore au quai, mais il joue au quai. Alors, voilà pour la famille Quentin. Vous êtes né, comme tous ces gens, le 16 mars. Vous êtes né la même journée que Brandon Pross, ex-attaquant de la Ligue nationale. Il joue maintenant pour les Canucks de Vancouver. Il jouait autrefois pour Canadien de Montréal. C'est le chum de Marie-Pierre Moret, cette animatrice de la télévision. Il a 32 ans aujourd'hui. C'est la fête à Christian Bégin, qui est comédien et animateur. Curieux Bégin, parce qu'il fait aussi beaucoup de bouffe à la télévision. Donc, Christian Bégin, il est à Télé-Québec, il a 53 ans. Jean l'Italien, comédien québécois, 58 ans. Éric Estrada, acteur américain, cette émission qui a été si populaire dans les années 80. Chips, c'est également un acteur de cinéma, il a 67 ans aujourd'hui. Richard Desjardins, auteur, compositeur, interprète, réalisateur et producteur, il a 68 ans. C'est la fête à Jean Cournoyer, homme politique québécois. Il a été ministre du Travail également sous Robert Bourassa. Il a 82 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2013 de Louis Thiboutot, 68 ans. Annonceur à la radio de Radio-Canada de Québec. Il a été également de la télévision un bout de temps. Il est décédé en 2013. Gratien Gélina. Peut-on oublier Gratien Gélina, décédé à l'âge de 89 ans en 1999, comédien, dramaturge et metteur en scène. Et enfin, Roger Lemelin, 73 ans, écrivain, auteur des Ploufs et d'Au pied de la pente douce, décédé en 1992. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous en n'importe quel temps, n'importe quand, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que nous avons une boîte vocale qui prendra vos messages et je me ferai un plaisir de prendre vos anniversaires et le jour venu, peu importe que vous m'appeliez aujourd'hui pour l'anniversaire de demain ou dans 2 semaines ou 3 mois, on se fera un plaisir de nommer les anniversaires le jour venu, 241-1313, poste 229 ou encore, vous pouvez venir nous les porter ici même au studio du 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102. Dans quelques instants, on parle de théâtre avec Marc Fréchette. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Mon prochain invité, Marc Fréchette, il est professeur à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et aussi il s'occupe beaucoup de théâtre, le théâtre du Nouveau Plateau. Oui, effectivement. Bonjour. Marc Fréchette, bonjour, comment ça va? Bon matin, ça va très bien, merci. Oui, enfin, oui. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Depuis très longtemps. Quelques années. Oui. Marc, une nouvelle pièce de théâtre, Dieu merci, c'est l'occasion de te voir. Oui. Sinon, on ne se verrait pas. Bien, en fait, on se voit ici, mais c'est pas moi qui va jouer. OK. Ah non? C'est pas moi qui va être sur scène. Pas là, en tout cas. Bon.
Cher et tendre vampire. Oui. C'est une comédie? Une comédie fantastique. Donc, on se lance dans un autre domaine que je connaissais moins un petit peu. C'est quoi une comédie fantastique? C'est de quoi que, idéalement, qui fait rire, comédie, si on travaille là-dessus, mais fantastique qui ne se peut pas dans la vraie vie. Donc, on sort des sentiers battus un petit peu, on arrive dans un domaine qui est un peu dans l'imaginaire, beaucoup. Vampire, ça le dit bien. Et c'est un mélange de contemporain, donc ça se passe de nos jours, mais dans un décor de vieux château, si on veut. Alors, c'est un beau mélange avec, encore là, 8 comédiens du Centre d'études collégiales de Montmagny. Et c'est une belle brochette. Je pense qu'on voit à l'instant là, on voit les comédiens. Il y en a, sur 8 comédiens, il y en a 6 de la région, des anciens élèves de Caso. Et les 2 autres sont de l'extérieur grâce au cours GTS, Gestion technique de scène. Là. Donc, on connaît de nouveaux visages grâce Qu'est-ce qu'on peut les nommer, là? Oui, en fait, Alissa Gagnon, qu'on voit en haut, à l'extrémité à gauche en haut, Alexis Roy, qui était là en production des Voisins l'année passée, Marie Filiatro, tout en bas. Dans le milieu, Vincent Forget, Cathy Desjardins, de Montmagny également, Lou Félix Larivière, Mathilde Mercier et Félix Bérère-Magnan, qui aussi était dans la production de l'année passée des Voisins. Donc, c'est une belle gang, c'est une autre belle cuvée de la région et des gens qui sont bourrés de talent ou qui ont appris le théâtre sans même savoir qu'il y avait un petit talent caché quelque part. Et souvent, c'est de très, très belles découvertes. Est-ce que ce sont des gens qui étudient en théâtre? Ah, pas du tout. Du tout. Non? C'est vraiment le plaisir de jouer. Oui. À part les 2 qui sont en gestion technique de scène, qui sont à l'arrière-scène, dans le montage et tout, et ils se donnent la peine de donner de leur temps. Puis là-dedans, on en connaît, là, entre autres, je pense à Marie Filiatro et quelques autres, qui sont très impliqués dans d'autres choses, dans le sport, dans la politique, dans le monde scolaire, dans les études, et qui trouvent le temps et qui prennent le temps de faire du théâtre. Et c'est un exutoire, ils ont besoin de tout ça. Ils s'obligent à s'arrêter et c'est un bon moyen. C'est un très bon moyen. C'est sûr que moi, je vais prêcher pour ça, mais c'est un bon moyen de couper et de se donner un petit peu de guts pour continuer d'autres choses. C'est un beau loisir, en fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce, là, sans nous dévoiler les... Oui, ce que je peux dire... savoir la fin, là? Non, ça finit qu'ils meurent. Ils meurent tous, puis c'est fini là. Non, sérieusement, non, vraiment pas. En fait, c'est un couple qui pense... Ça se passe en Europe. Un couple qui pense arriver dans un gîte 3 étoiles et qui, par une maladresse, en fait, se retrouve dans un vieux château où des esprits sont, des vampires habitent, là, mais c'est une sorte de vampire que vous allez découvrir. Et c'est ce mélange-là entre ces 2 mondes que l'on voit tout au long de la pièce, entremêlé d'un narrateur, Vincent Forget, qui a un gabarit incroyable. Aux auditions, ça a fait 1 + 1 = 2. C'est lui, il faut qu'il soit là. Une voix ténébreuse et qui nous guide là-dedans à travers toute la pièce. C'est une pièce d'environ 1h30 qui n'a pas d'entracte. On tombe dans l'imaginaire et les gens... C'est accessible à tout le monde. Hein. C'est vraiment... Si les enfants sont trop jeunes, au pire, ils ne comprendront pas quelques petits trucs, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas un langage vulgaire, il n'y a pas rien de maladroit là-dedans, de malsain. Donc, c'est vraiment ouvert à toute la famille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à chaque année, j'insiste pour qu'il y ait des billets pour les élèves, les étudiants, peu importe le niveau, du primaire jusqu'à l'université, à 5 $. Je veux que les gens s'obligent, soient capables de venir voir du théâtre. Et pas plus tard, ça fait des gens intéressés, des gens qui prennent la peine de sortir, qui vont voir différents spectacles. Le théâtre en est un, mais il y en a tellement d'autres dans la région, avec les arts de la scène notamment. Donc, moi, j'y tenais, mordicus, qu'il y ait des billets à 5 $ pour des étudiants. Bon, on sait qu'avec les arts de la scène, il y a beaucoup de spectacles dans la région, mais peu de théâtre. Est-ce que c'est... moi, je vois pas beaucoup de pièces de théâtre qui sont présentées à Montmagny. Une chance que tu es là pour nous en permettre quelques-unes. Ouais. Est-ce que c'est encore
populaire. Est-ce que c'est encore... Est-ce que les gens aiment encore assister à des pièces de théâtre? Oui, effectivement. On essaie de garder ça avec le secondaire, le primaire maintenant aussi, c'est nouveau, avec le cégep. Mais je sais que les arts de scène, cette année, c'est un petit peu... il y a eu quelques pièces que je suis allé voir, entre autres. C'est pas un naturel chez monsieur, madame, tout le monde d'aller au théâtre. Alors, et quand on insiste un peu, parce que c'est une levée de fonds en plus, on amène le beau-frère, on amène la famille, des amis, ils viennent des fois, pas reculons, mais presque, et finalement, ils sortent de là, puis wow! Alors, c'est de l'apprentissage, puis c'est jamais fini. Jamais fini. De là, les habitués, très tôt, ils vont avoir une ouverture d'esprit encore plus large. Et non, c'est pas fermé, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et moi, j'essaie de faire du théâtre accessible à tout le monde. Je tombe pas dans l'abstrait, je tombe pas dans le trop dramatique. Je veux que les gens, que ce soit un loisir, qu'ils mettent la switch à off en bon français et qu'ils passent une belle heure et demie et qui s'en retournent chez eux après, puis finalement, c'était le fun. On a vu de beaux talents, de la belle relève de la région. On a vu une salle peut-être qu'on ne connaissait pas. Nous autres, c'est au centre d'immigration à la salle François Prévost. Oui. Donc, ça fait sortir les gens un peu de leur zone de confort. C'est facile la semaine de ne pas sortir. Hein? Oui. C'est facile d'être devant la télé, puis il y a des bonnes émissions, mais voilà. Le matin aussi, oui. Oui. Non, mais c'est parce qu'on est en reprise le soir aussi. Oui, je sais. C'est quand? C'est le 30-31 mars, 1er et 2 avril. C'est au centre d'immigration. Ça coûte combien? Ça coûte 5 $, comme je disais tout à l'heure, pour les étudiants et 20 $ pour les adultes. Admission générale, il n'y a pas de place de réservée. C'est une belle petite salle à 139 places. Tout le monde voit bien. En plus, c'est pour une bonne cause. Ça fait 4 ans, c'est la 4e année que le Club Rotary, dont je fais partie, s'est associé avec le Centre d'études collégiales. C'est un mariage qui était normal, qui était évident, une fois que c'est fait, avec la prévention du suicide et la jeunesse. Malheureusement, là, faut s'impliquer quelque part, puis la jeunesse, c'est la base. Donc, les profits vont au Club Rotary pour la prévention du suicide. Voilà. Marc, on répète les dates, 31 mars, 1er et 2 avril, 19h30, centre François Prévost, centre d'immigration. Oui. Et si on veut, on réserve pas d'avance, on se présente le 31. Oui, mais je sais par expérience qu'il y a des soirs qui se remplissent très, très bien. Oui. Là, il reste quelques semaines. La manière facile, deux manières, sur notre page Facebook, facile à trouver. La page Facebook du théâtre du Nouveau Plateau? Théâtre du Nouveau Plateau, c'est ça, en cherchant Cher et tendre vampire ou par mon nom. Oui. Et l'autre au centre d'études collégiales, 248-7164. Alors, c'est très, très facile. Merci, Marc. Merci. Beau succès à cette pièce de théâtre. 30-31 mars, 1er et 2 avril. C'est au centre d'immigration. C'est à la salle de François Prévost. C'est à 19h30. Ça s'appelle Cher et tendre vampire. Voilà. Merci. Merci, Michel. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec 6 degrés comme maximum. La nuit prochaine, de la faible neige avec -2. Demain, jeudi, on nous prévoit 5 à 10 cm avec un maximum de -1. Pour vendredi, du temps plutôt nuageux, -3. C'est froid pour la fin de semaine, -5 pour samedi, -1 pour dimanche. Mais il y a le facteur vent qui va refroidir considérablement l'atmosphère. Et pour le début de la semaine, c'est sous le soleil que ça se fait avec des maximums qui tourneront tout près du point de congélation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Alors, les grands titres de l'actualité, on va faire ça quand même assez rapidement. On parle beaucoup de l'histoire de ce qui s'est passé en fin de semaine de l'équipe de Montmagny de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Décor-Mercier, qui a déclaré forfait pour le 7e match en raison des gestes vicieux qu'on dit. Puis, sauf que hier, j'écoutais sur les ondes de Choix FM, on a invité Christian Dionne qui est allé parler là. Ça a l'air que ça a brassé pas mal. J'ai pas écouté l'entrevue, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler également hier que le président devait être sur les ondes hier pour donner la version du président de la Ligue. Ça va se décider parce qu'il y aurait une amende, je le dis au conditionnel, qui serait donnée à l'équipe de Décor-Mercier. Moi, je vois la page titre du journal Loi-Blanche ce matin. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait trop de tabac autour de toute cette histoire-là? Ça n'a pas de bon sens. Et je pense surtout et principalement aux commanditaires parce que c'est la seule équipe dans la Ligue de hockey Côte-Sud qui a un commanditaire. Et ça fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui sont très positifs, d'autres qui le sont moins. Alors, c'est une décision qui a beaucoup de conséquences pour l'équipe, pour la Ligue également. Donc, ce sera à suivre cette histoire-là. Mais moi, quand j'ai vu la page titre du journal Loi-Blanche ce matin, que j'ai entendu hier soir l'animateur de Choix FM qui avait une entrevue avec le président pour... on parlait des frères chrétiens aussi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop? Je me pose sérieusement la question. Il reste combien de temps, monsieur le réalisateur? Bon, il reste à peu près 1 minute et demie. Le temps de vous dire merci. Nous avons eu les derniers sondages. Vous savez qu'à chaque année, la compagnie Cogeco procède à des sondages, téléphone les abonnés de Cogeco pour voir votre satisfaction par rapport à la grille de programmation. J'ai appris hier avec satisfaction que notre émission est l'une des émissions la plus écoutée sur les ondes de Cogeco. Et je tiens à vous remercier parce que, vous savez, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'ai une équipe autour de moi. J'ai Marc-Antoine Proulx qui est à la régie, qui est là comme producteur, et aussi notre journaliste, Karel Audébert, qui participe à cette émission. Il y a aussi tous les invités qu'on reçoit, tous les chroniqueurs qui sont là. Donc, une émission de télévision, ça ne se fait pas seul. Mais quand même, je tenais à prendre le temps de vous remercier. C'est une augmentation quand même assez importante. On est tout près de 54 %. Vous êtes 54 % des gens qui écoutez cette émission tous les jours. Merci. Et merci aussi à Jean-Guy Chouinard du câble de Saint-Pamphile qui nous permet de diffuser cette émission dans le sud du comté de Lillet. Merci. Et merci à vous tous. CEMA TV, on dit que c'est maintenant le média le plus regardé et le plus écouté, le plus suivi. Bien, je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Dans quelques instants, les avis de décès. On se retrouve demain. Au revoir. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CEMA TV depuis ses débuts. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même.
Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny 288 3055. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger. Pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 mars 2016, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Mario Morin, président de Chabot Carrosserie Incorporée et de Elegance Coating Limited. Il était le fils de feu M. Benoît Morin et de feu Dame Thérèse Boulay. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 18 mars de 13h à 16h et de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 19 mars à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 9 mars 2016, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée Mme Marie-Marthe Caron, épouse de M. Jean-Paul Boivin et fille de feu M. Eugène Caron et de feu Dame Alphonsine Laure. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, vendredi 18 mars de 14 à 16h et de 19h à 22h, et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 19 mars à 14h en l'église de Saint-Mathieu de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou aux missionnaires d'Afrique. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au foyer de Charlesbourg, le 9 mars 2016, à l'âge de 64 ans et 10 mois, est décédée Mme Colette Dupuis, conjointe de M. Ghislain Boilly et fille de feu M. Vital Dupuis et de Dame Stella Gauthier. Elle demeurait à Beaumont, comté de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Beaumont, 48 chemin du domaine Beaumont, vendredi 18 mars de 19h30 à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 19 mars à 11h en l'église de Beaumont. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Beaumont. La famille tient à remercier les intervenants du CLSC de Saint-Gervais-Saint-Lazare, tout particulièrement José Plante, Nancy Léveillé, Martine Gervais, Jean-Jacques et Tony Leblanc, ainsi qu'à Martine Manon Gravel, infirmière de soutien de la Fondation SLA.
Un merci spécial au Dr Marcel Moreau, médecine familiale, et Dr Chantal Morancy du Centre palliatif du foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et pour leur soutien moral, l'écoute, l'attention et le grand respect, ainsi qu'à Gabriel Gingras, célébrant, pour les belles paroles et belles chansons qu'il lui a offertes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation SLA ou à la Fabrique de Beaumont. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.